Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo moto, vlog moto. Ça fait un peu bizarre de parler sur la moto tout seul. Désolé si je renifle un petit peu, j'ai un nez qui court. Là on est sur la MSX 125 de chez Honda. Donc c'est la moto de mon ami, actuellement elle est en rodage, petite moto parce que en fait mon ami est petite, elle fait 1m50. Donc là actuellement elle a 332 km. Il faut qu'on fasse à peu près 1000 bornes en rodage. Donc évitez de dépasser les 4000 tours minute. C'est ce que le garage m'a conseillé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous avoue que c'est un petit peu long. À 50 km/h, je vous cache pas que bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Pour les réglages là actuellement de la vidéo, j'espère que le cadre est bon et que le son sera bon surtout. J'ai acheté un petit micro là actuellement, je suis branché pas sur la GoPro. On s'est branché directement au téléphone. J'ai acheté un petit micro cravate sur Amazon pas trop cher. J'ai une carte SD qui fait je crois 32 Go. C'est ça. Et 32 Go, bah, c'est 1 heure de vidéo. Donc ça va très très vite. Là je suis parti pour 4 heures de rodage, donc autant dire que je pourrais pas filmer tout le long. Donc voilà, on va essayer de se faire une petite vidéo sympa. Là je pense que je vais tourner 1 heure d'affilée. Je vais pas essayer de couper pour trouver le bon moment. De toute façon, je vous le dis tout de suite, je suis pas à la recherche des road rage, des histoires qui servent à rien. Moi je suis en moto, je suis cool. Surtout quand je suis en moto, je suis plus cool en moto je crois qu'en voiture. Parce que voilà, un coup de pare-choc on est par terre, donc ça sert à rien de s'énerver. Des petites choses à savoir sur cette petite moto. Au demeurant très très sympathique. Je suis titulaire du permis gros cube depuis 2010 ou 2011. Je pensais que j'allais m'ennuyer. Alors je m'ennuie un peu, hein, je vais pas vous le cacher. Voilà, je prends une route que j'aurais pas dû prendre parce que je peux pas rouler à la vitesse, c'est pas grave. Je m'ennuie un peu dessus, pas à cause de la moto, attention, à cause du rodage. Parce que franchement putain, en fait voilà, 4000 tours, bah vous voyez, 4000 tours, je suis à 55 km/h. Là je suis sur une route à 70, donc ça va, il n'y a personne, donc pour le moment je vais pas un peu au-dessus. Alors de temps en temps je pousse un petit peu au-dessus, quand la moto est un peu plus chaude. Là ça fait pas longtemps qu'on est parti, donc on va essayer de respecter un maximum. On va essayer de faire ce qu'il faut pour que sa moto ait un bon rodage. Donc on l'a acheté neuve. Alors pourquoi on l'a acheté neuve? Déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup en occasion, c'est très très dur à trouver. C'est une moto en fait, à savoir, c'est une moto qui est très très appréciée des camping-caristes. En fait c'est une petite moto qu'ils peuvent placer à l'arrière. Souvent ils ont des petits coffres ou je sais pas comment ils font, enfin bref ils arrivent à rentrer la moto dans le camping-car. Et donc celle-ci est maintenant la Honda Monkey qui est la remplaçante. Si j'y pense dans le montage, je vous mettrai une petite miniature de ce que c'est que la Honda Monkey. Il y avait ça aussi comme choix pour mon ami, mais rien à voir avec une... Enfin, rien à voir, c'est que le style ne lui correspondait pas. Ça fait moins roadster, ça fait plus petite moto pour cruiser un petit peu, voilà. Donc non, elle n'était pas fan. Donc c'est vraiment celle-ci qui lui a plu. Et en plus elle était à sa taille. Elle a une petite gueule vraiment sympa, avec ses petits feux à LED, un petit peu look Transformers. Donc 125 cm3, forcément, puisque la MSX 125, hein, faut pas sortir de Saint-Cyr. 4 vitesses. Vitesse max 130 km/h, voire moins je crois. À savoir que franchement la différence de prix entre une occasion et le neuf, bon sans option, sans ligne ni rien, mais voilà, on part sur une moto neuve, c'était de l'ordre de, franchement, alors je vais pas dire que c'est rien, mais c'était de l'ordre de 400 €. Alors sur le prix de la moto, c'est vrai que c'est un beau pourcentage. Mais franchement voilà, on s'est dit pour 400 €, bah tant pis, on n'aura pas une ligne, il y a quelques modèles, et encore hein, franchement il n'y en a pas beaucoup hein, qui ont des lignes complètes. Donc et ils avaient là les kilomètres et c'était pas le dernier modèle. Enfin là attention, maintenant c'est le modèle de 2019, donc c'est plus le dernier, mais voilà. Mon ami elle est pas en mode kéké, donc pas de ligne, c'est pas trop grave, même si bon elle aurait aimé quand même, mais bon voilà, c'est pas trop grave. On va essayer de rouler un petit peu parce qu'il y a une voiture qui arrive derrière, vous voyez, c'est ça qui est chiant. Là je suis à 58-60 km/h et je peux pas, bon ça va là, parce qu'il a la place pour doubler, je fais pas trop chier. On a mis quelques petites options parce que d'origine bah, c'était une laideur pas possible. Des petits clignots à LED, je sais pas si vous voyez devant, des petits clignots à LED derrière et le support de plaque court derrière. Donc voilà, c'est donc les options, clignot à l'avant LED, clignot à l'arrière LED, forcément bah, il a fallu mettre le, je sais plus comment ils appellent ça, le boîtier électrique, électronique, je sais pas comment tu dis, pour passer en LED, parce que franchement les clignots d'origine, oh là là, c'est une laideur. Ah non, c'est abusé, franchement je veux bien que c'est de l'origine, mais les trucs sans déconner, ils devaient être comme ça là, non, ah, c'est trop. Alors du coup petit clignot LED, ce qui, voilà, franchement c'est les seules choses qu'il fallait
entre guillemets, parce que c'est pas obligatoire, mais voilà, pour se faire vraiment un petit plaisir 100% on va dire, c'était supprimer ça. Un petit point qui est assez drôle, c'est que je sais pas si vous voyez, mais en fait sur la clé là, c'est une clé comme une clé de voiture en fait. Alors comment dire, la tige en ferraille qui rentre dans le Neumann, elle se replie dans la clé. Donc petite touche drôle je trouve, parce que je trouve, à ma connaissance, c'est un des seuls modèles qui le fait. Je connais pas d'autres modèles. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un modèle. Moi perso, c'est le seul modèle que je connais qui fait ça. Et dans tous les... Si on a regardé, vous savez, pas mal de vidéos sur la moto avant de l'acheter, je crois que la plupart disent que c'est la seule à proposer ça. Enfin, en tout cas, de souvenirs. De souvenirs, je crois. Dites-moi si vous en connaissez une autre, mais... Peut-être que chez Honda, il y en a d'autres, hein, mais je crois que c'est que la MSX. Hein. Je dis sûrement une connerie, mais je suis pas sûr. Enfin bon. Voilà. Donc je trouve que c'est marrant. C'est marrant, voilà, ça fait un petit côté fini. Putain, ça sent le barbecue. Qu'est-ce que vous pensez voilà, de ce petit MSX au demeurant, moi je trouve très très sympathique. Hein. Franchement, elle est super sympa. Elle se conduit alors comme un vélo. Je vous assure que franchement, si vous avez besoin d'un petit truc en ville, admettons vous avez une grosse sportive, je sais pas moi, comme celui qui fait des vidéos là sur YouTube là, qui à l'époque avait le H2 et le S1000R, mais le pauvre il s'est fait voler 2 motos et maintenant je crois qu'il a plus que le H2, il a un phaser aussi. Mais franchement, vous voulez une petite moto là, vous avez une grosse sportive et vous voulez un petit truc pour pas tout le temps sortir la grosse sportive parce que vous voulez chercher quelques petites courses vite fait, faire que de la ville, c'est chercher un petit truc bien sympa, bien maniable, bien, et franchement hein, peut-être que les motards ils se retournent pas dessus, mais franchement quand vous êtes avec ça, il y a beaucoup de gens qui la regardent et qui kiffent. Donc c'est une petite moto sympa qui plaît aux yeux et qui est super maniable. Et franchement pour de la ville, si vous cherchez un petit truc sympa, et ça c'est très très cool. Franchement elle a un petit look de roadster. Mon amie, elle, c'est vraiment ça qui l'a décidé sur cette moto. Premier critère, fallait que la taille passe. Donc en fait au début on connaissait même pas ce modèle. Pour tout vous dire, on putain, en plein dans le trou. Allez hop, bim. Au début quand on regardait, on regardait tout ce qui était Suzuki GS, je crois que c'est GSX-S 125, je sais pas s'il a le S, mais le GSX 125, la KTM 125 Duke. Mais ça on se doutait qu'elle allait être beaucoup trop haute, donc ça on avait oublié, et puis le prix c'est les seules motos qui lui avaient un petit peu plu, et surtout franchement je crois que c'était la GSX 125, celle-là elle lui a plu. Donc nous qu'est-ce qu'on a fait, on a été au garage Suzuki à Saint-Thibaud-des-Vignes, petite info. Franchement là-bas aussi ils ont l'air super, parce que nous le mec quand il a vu que ça passait pas, il a dit non ça sert à rien, il a pas essayé de vendre une moto sans dire non t'inquiète en roulant vas-y tu vas prendre l'équilibre avec la force gyroscopique, non il a dit non oublie, c'est pas pour toi, ça va être compliqué quoi, on peut faire quelques améliorations, descendre les suspensions, baisser les suspensions, te mettre une selle plus plate, mais tu vas perdre en confort, enfin il a dit de toute façon ça va être quand même compliqué, parce que quand elle est montée dessus elle touchait pas quoi. Donc là je vous cache pas que ce jour là pour elle s'était dit ok c'est bon, c'est mort, on prend pas, j'arrête tout, je fais pas la formation 125, et je lui dis non mais c'est obligé, il y a quelque chose qui existe, on va trouver, et on a cherché, et puis on n'a pas mis longtemps à trouver, hein. Quand on a cherché, on a fait le tour des marques, j'ai regardé un peu en 125, et là sur quoi on tombe? MSX 125, petite moto bien sympathique. Donc là on regarde la fiche tech, la selle, la hauteur de selle, il faudrait que je vous donne un petit peu pour les gens de petite taille, ça peut vous intéresser, la hauteur de selle, il faudrait que je regarde ça. Mais franchement pour elle c'est parfait. Elle touche tout juste hein, déjà, hein, mais bon elle touche quand même, donc c'est déjà pas mal. Oh là, je m'enflamme. Et du coup on est parti là-dessus. Alors le point noir de cette moto, on va dire ça comme ça, c'est que d'une c'est pas la plus rapide. Je pense qu'ils savent très bien à qui s'adresse cette moto, et quand je dis ça je parle pas des petites personnes, je parle des personnes un petit peu âgés qui veulent pas passer le permis gros cube et qui ont un camping-car. Alors je dis peut-être une grosse connerie, mais je pense qu'ils se disent que voilà, il y a un petit peu d'argent à se faire, que c'est pas une moto qui va se vendre beaucoup. Alors du coup c'est une petite production je pense. Donc tout ça mélangé, ça fait que le prix est assez élevé, je trouve, pour ce que c'est. Nous vraiment on l'a pris parce que c'est celle qui correspondait à la taille, hein.
il n'y a pas photo. Donc au bout d'un moment, si tu as envie de faire de la moto et que tu peux pas prendre n'importe quoi, et voilà, tu es obligé de pas faire abstraction du prix, mais si tu peux le faire, tu le fais, même si tu as l'impression de te prendre une petite douille quand même. Mais voilà, si elle avait envie de faire de la moto, c'est vrai que c'était la seule. Après non, sinon fallait qu'elle fasse le permis gros cube, et là elle aurait pris un truc style pour un custom, mais là pour ça fallait qu'elle passe le permis gros cube. Et franchement, pour passer déjà son 125, ça a été toute une histoire, parce que le truc à laquelle on pense pas, on se dit ouais c'est pas grave, je vais trouver une moto à ma taille, ouais cool, la MSX, ouais cool, c'est ma taille, bon vas-y go, formation, ah merde, un truc que j'ai pas pensé, c'est qu'à la formation ils ont pas une MSX. Donc ça a été compliqué. Eux ils avaient des Honda, justement, Honda CB 125, c'était compliqué pour elle. Au début on a prévu le coup, elle s'est acheté une paire de chaussures TCX je crois, avec des semelles compensées, vous savez, super épaisses, pour moto exprès. Donc là top, sauf que à la moto-école, ils avaient un sélecteur de vitesse qui était un petit peu qui faisait un peu la gueule, et du coup en fait sa chaussure ne passait pas entre le cale-pied et le sélecteur. Donc là elle s'est pris une paire de Furigan plutôt sympa, sauf que du coup elle avait plus de mal à toucher par terre. Alors le moniteur, il a trouvé une petite solution, il lui a enlevé la selle, hein. Elle a gagné quelques centimètres, et puis elle a réussi un petit peu tant bien que mal à faire sa formation quoi. Mais franchement, pour elle, franchement, moi j'aurais été à sa place, je sais pas si j'aurais aussi bien réussi. Hein. Franchement, elle en voulait, parce que quand tu touches pas par terre, que tu es obligé de te déhancher, de laisser un petit peu la moto retomber sur ta jambe, gauche ou droite, peu importe, souvent la gauche, et que tu te prends un peu quand même, même si c'est qu'une 125 pour une petite dame comme ça, tu te prends une 125 dans la jambe, c'est pas cool. Et c'est pas facile, donc non. Et du coup voilà pourquoi pas le gros cube et pas un custom, parce que là c'est des petites motos, c'est des 125, et déjà elles sont quand même un peu plus basses que d'autres roadsters. Mais en gros cube, ils vont pas lui dire ok tu veux faire un gros cube pour rouler en custom, ouais pas de souci, on va te faire les cours en custom. Non, tes cours ma petite cocotte, ils vont être en moto normale. Oh putain, ils vont être en moto tout ce qu'il y a de plus normal, et puis tu te déherdes. Donc voilà un peu l'historique du pourquoi de cette moto. Et donc depuis le départ on était à 330, je suis qu'à 350 km. C'est fou hein, c'est fou comment ça n'avance pas. Et il est déjà 11h. Et vers midi et quart faut que j'arrête tout ça moi. Oh, ça me saoule, franchement c'est trop long. Allez, je pense qu'on va pas tarder à arriver à la fin de la vidéo. D'ailleurs à mon avis on est à la fin de la vidéo. À mon avis ça pue du cul hein. Je vais monter là-haut, puis je vais m'arrêter, je vais regarder ça, mais à mon avis c'est fini. Parce que j'aurais bien aimé avant la fin vous faire un petit Axel. Ça se trouve je parle dans le vide, alors ça j'adore ça. Voilà. Là on lève le cul parce que ça secoue. Ah ouais, autre chose, si ça n'a pas encore coupé, le truc qui est pas top, c'est le confort. La selle elle est pas très confort hein. Franchement quand tu roules quelques heures, au bout d'un moment t'as mal au cul hein. Mais bon, après c'est peut-être pas une moto qui est faite non plus pour rouler 4 heures d'affilée, mais là comme je fais le rodage, bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardé, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'essaye de faire un truc un peu naturel. Je vais essayer de vous faire quelque chose de beaucoup mieux, j'espère, un peu plus tard. Là malheureusement on est dans le rodage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça me fera vraiment aussi très plaisir. N'hésitez pas à mettre la cloche, mais bon, ça franchement la cloche, ça c'est plutôt pour faire chier les gens. Moi je sais que tout ce qui est notifications, je les enlève, mais en tout cas, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt. Allez, ciao.